Salut tout le monde! Alors j'ai une demande pour la réalisation d'un mortier pour la cuisine. Alors le client avait déjà un modèle de mortier mais en céramique. Il désirait avoir la même forme mais en bois. Je suis donc parti sur le modèle que j'ai pu voir en photo et dont je suis en train de faire le croquis. Pour le bois, j'ai choisi du frêne. Le frêne, c'est un bois que j'ai toujours en stock dans mon atelier parce que j'aime bien le veinage ressort bien et c'est un bois qui est robuste, donc pour un mortier, ça ira très bien. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir découvrir étape par étape comment j'ai procédé pour arriver à réaliser ce mortier. Vous allez y découvrir mes différentes machines telles que la scie circulaire, la perceuse à colonne et le tour à bois, mais aussi mes différents outils, comme les bédanes et les gouges. On m'a demandé de faire la cote intérieure à 190 mm. Ensuite, ce qui donnerait à peu près avec les bords une dimension extérieure de 240 mm. La hauteur totale du mortier serait de 200 mm. Pour avoir la largeur suffisante, parce que c'est une largeur assez conséquente de 240 mm, je vais préparer des morceaux, les dégauchir et les raboter pour pouvoir les coller ensemble les uns aux autres pour me faire un cube qui sera d'une largeur d'à peu près 250, 245, 250 mm. Et une fois que j'aurai ce cube, avant de le tourner sur le tour, je vais couper les angles à la scie circulaire. Allez, on se retrouve donc à la scie circulaire. Nous voilà maintenant sur le tour à bois dont je vais fixer la pièce entre pointes. J'avais déjà préalablement marqué le centre de chaque côté de la pièce. Là, je vais donc dégrossir la pièce de bois avec la gouge à dégrossir, que l'on appelle aussi la gouge d'ébauche.
Ensuite, je vais commencer la mise en forme de la pièce en changeant d'outil et en prenant une gouge à profiler. Là, je vais tracer avec mon pied à colis et le crayon la largeur de la base du mortier. Ici, je vais utiliser le bédane pour descendre le dessous du mortier. Il sera légèrement creusé vers le centre pour être sûr que la base soit stable une fois que le mortier sera posé. Je vais commencer la mise en forme de la base du pied. Donc là, je suis en train de tracer avec le réglé et le crayon. Et là, je commence à faire la forme de la base.
Avec le bédane, je vais raccourcir un peu la hauteur du mortier pour arriver à une hauteur totale de 200 mm, comme il était prévu. À ce moment-là, avec le bédane, il faut que j'enlève juste ce qu'il faut de matière pour garder le maximum de bois. C'est pour ça que je vais toucher avec ma main. Quand le bois il tourne, je vais sentir s'il reste une face. Ça va taper légèrement. On va le sentir tac, 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 tac. Je sens qu'il y a une face et j'enlève légèrement un peu plus avec le bédane. Et après, quand je touche, je sens que ça tourne bien rond. Et je continue ensuite la mise en forme avec la gouge à profiler. Là, je passe sur la perceuse à colonne pour percer le centre. C'est juste pour me faciliter la tâche pour le creusage que j'aurai à faire sur le tour à bois. Là, la perceuse va déjà bien m'avancer un peu le travail en enlevant déjà une bonne partie au centre. Alors en général, quand on réfléchit à la fabrication, on pense à tout à l'avance. Et là, j'ai fait l'erreur de débutant, c'est-à-dire que je n'ai pas vérifié l'écartement de mes mors sur le mandrin. Donc je pensais utiliser le mandrin à mort avec les mors métalliques, mais ça n'allait pas parce qu'il ne s'écartait pas assez par rapport à la base de mortier. Alors j'ai sorti le plateau de reprise. Alors ce plateau de reprise, les fixations, c'est du caoutchouc. Tout de même assez rigide, mais ce que j'avais un peu peur, c'est que ça allait me faire des vibrations en creusant. Donc il a fallu que je teste, j'avais vraiment peur que ça vibre trop avec cette fixation. Je vais commencer le creusage avec un anneau de creusage, avec un outil de marque Hamlet. Il a un long manche. L'avantage de cet outil, c'est que la barre de son support d'outil est réglable en longueur. Donc quand on a des pièces longues, profondes à creuser, on peut rallonger la profondeur de l'outil.
Il faut bien se rappeler que la largeur intérieure du creusage doit être de 190 mm. Donc là, je suis en train de le tracer pour ne pas creuser trop large. Et oui, là, petit souci, avec les vibrations, à force, ça a réussi à me desserrer l'éventail, ou le porte-outil. Là, je vais reprendre la pièce dans l'autre sens pour finir le dessous, car il y a quand même encore la marque de la pointe sur le dessous qu'il va falloir que j'enlève. Là, l'avantage d'avoir tourné avec le plateau de reprise avec ses morts en caoutchouc, c'est que sur la circonférence de la base du pied, ça ne m'a pas laissé de marque. Donc, j'ai pas besoin d'enlever de matière pour enlever le marquage que ça aurait pu me faire.
Là, du coup, bah, je le refixe par la base parce que je vais arrondir le bord du mortier. Si j'avais arrondi la fois d'avant pendant que j'ai fait le creusage, il y aurait plus, les morts n'auraient pas pu avoir de prise sur l'arrondi pour enlever le marquage de la pointe qui était dessous. Après ce dernier coup d'outil, je vais finir par le ponçage jusqu'au grain de 150. La vidéo va se terminer ici. Je ne me suis pas filmé pour la finition, mais je vais utiliser l'huile alimentaire Rubio Oil de C+. Si vous utilisez certaines huiles alimentaires, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à la partager. À bientôt.